Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, comme prévu dans le short, qu'on allait tester ce produit. Mais en fait, je ne vais pas vraiment faire un test de cet objet. En fait, il y a déjà eu un test qui a été fait sur une chaîne d'ailleurs qui porte presque le même nom que la mienne. C'est Le Monde de GG. Donc je vous invite à aller voir le test de cette vidéo. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un comparatif avec ce bloc-là. Voilà. Faire le détail des... Voilà. En fait, détailler les fonctions de chaque bloc, afin de voir si il y a des différences ou pas sur ces deux blocs. Donc, je déballe le produit, on regarde un petit peu comment il est. Celui-ci, bon, vous l'avez vu. Donc, je déballe, donc, je répète, je déballe ce produit. On regarde les spécifications techniques sur la notice, etc. Je l'installe sur l'application. Donc je vais vous zapper en fait la phase d'ajout sur l'application parce que bon, vous savez comment faire. Si vous ne savez pas faire, eh ben, je ferai un petit short éventuellement pour vous montrer comment on fait. Donc voilà, allez, c'est parti. Déballage. Hop. Voilà, c'est fait. Ici, nous avons le bouton Power, le câble d'alimentation, un port USB type C et un port USB type A. Il n'y a que 3 prises sur ce bloc. Donc, ceci étant dit, on va quand même regarder les caractéristiques techniques du bloc. Alors, il y a la notice. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la notice? On va vérifier. Maximum 3680 watts. Donc sur les 3 prises, plus les 2 ports USB. Donc, maintenant, on va le brancher. On va essayer de l'appairer avec l'application LSC Smart Connect pour voir. Et une fois que c'est fait, on essaie de voir si tout fonctionne bien et s'il fait moins de bruit que l'autre ou pas. Allez, hop, c'est parti. Allez, c'est parti. A few moments later. Et le voici ajouté. Terminé. Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est que là, on peut voir s'il y a quelque chose qui charge. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, dans ce cas-là, on va casser le mythe d'un chargeur branché. Comme vous pouvez voir, un chargeur branché ne consomme rien du tout. Donc, voilà. Hop, c'est pas mal. Alors, je vais essayer un truc juste pour voir. Parce que là, je suis en train de recharger mon téléphone. Alors, on va voir si ça charge quelque chose. Hop, on va le brancher là pour voir. Tac. Pour voir si je charge, si je prends quelque chose. Du coup, ça n'a pas l'air de charger grand chose. Alors là, en fait, ça consomme que dalle. Même la charge consomme rien du tout. C'est marrant, hein. Donc là, voilà, on peut choisir verrouillage pour enfants, mode lumière, allumage extinction des feux. Donc ça va être très bien pour justement tester la lampe. Donc bon, bah, il n'y a rien de quai, hein. Donc là, on voit que ça fonctionne. Bon, bah, hein, le power strip. Donc là, toujours 0 watts de branché dessus. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que, comme vous voyez, là, on peut voir la puissance actuelle. Donc là, il n'y a rien qui tire dessus. Donc on verra lorsqu'on branchera un appareil dessus. On va tester avec la lampe tout de suite pour voir. Donc bon, rien de bien compliqué, hein. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton voilà, pour éteindre l'interrupteur qu'on a besoin. Donc j'ai bien branché les 2 blocs. J'ai l'application LSC Smart Connect qui est lancée. Voilà, vous voyez ici. Alors moi j'ai renommé celui-ci en 3 prises parce que du coup bah, les deux sont... Voilà, donc c'est pas tout à fait les mêmes. Vous voyez celui-là en fait, voilà, il n'y a pas tout à fait les mêmes fonctions. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va... Hop, pardon. Hop, hop, non, je m'en fiche. Hop, voilà. Hop, ça on s'en fiche. Voilà. Donc hop. Donc je reviens ici. Donc, si on compare les deux fonctions, ici, on voit que, voilà, ici, on voit qu'il y a une notion de puissance. Donc, vous verrez directement sur l'application, sur la capture d'écran. Donc là, vous voyez qu'il y a marqué une puissance actuelle. Donc, alors, je vais péter tout de suite la légende qui dit que brancher un chargeur sur une prise, c'est nocif.
Donc là, vous voyez, je suis à 0 watts. Donc là, j'ai un chargeur classique hein, de PC portable, de téléphone portable ou autre. Je le branche. Et donc, on peut voir que ça reste à 0 watts. Je vais en brancher un deuxième pour voir. Hop, toujours 0 watts. J'en branche un troisième, beaucoup plus gros, 33 watts. Toujours 0. En revanche, si je branche par exemple, donc là j'ai ma power bank qui est ici, là, que vous voyez, si je la branche sur le port USB, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il ne se passe rien. Pourtant la power bank charge. Donc apparemment la notion de charge fonctionne bien, enfin la puissance, le rapport de, comment dirais-je, la jauge de puissance fonctionne bien uniquement sur les 3 prises. Regardez, je vous montre. Si je fais le test sur le premier bloc, clac, ici, on va voir que la puissance va augmenter. Voilà, vous voyez, là je passe à 7 watts sur la power bank. 6,7 watts à peu près. Donc je vous ferai la capture d'écran, enfin il y a l'enregistrement d'écran qui tourne. Donc là vous voyez ce chargeur là charge à 7 watts max alors qu'il est à 33 watts maximum. Donc si je prends le deuxième, la prise n'est pas dans le bon sens. Alors, si je prends le deuxième chargeur, clac, hop, donc là j'étais à 7 watts maximum, là je suis à 5,1. Je suis à 5,1, 5,3, peut-être 5,5 à tout casser. Donc 5,3 watts au maximum. Celui-ci, voilà combien il charge. 5,2. Donc vous voyez, ces deux chargeurs-là sont à peu près identiques. Maintenant, si on passe au premier bloc, 5,4 watts. Si on passe au premier bloc, donc du coup je sors de là. Bon, bien sûr vous avez les applications, vous pouvez voilà, en fait sur le, vous pouvez choisir d'éteindre chaque interrupteur ou pas au choix. Et donc là techniquement j'ai tous les interrupteurs et pourtant je continue. Voilà, 0 watts. Ouais, ça met un petit peu de temps. Donc là ouais, vous avez les interrupteurs. Donc maintenant on va passer sur l'autre bloc, donc c'est-à-dire le deuxième ici. Et donc, sur celui-ci, vous voyez, les fonctions sont beaucoup plus simples, parce qu'en fait, on n'a pas de notion de puissance. On n'a pas de notion de puissance, c'est-à-dire que là, si je le branche, on sait que celui-ci, c'est 3680 watts sur les 4 prises. Donc on divise 3680 par 4, donc ça doit faire 920 watts maximum. Ça va être ça, oui, 9 x 4, 36, c'est ça. Donc voilà, donc ici, en fait, sur l'application, on n'a aucune notion même dans les paramètres, on ne sait pas du tout, on ne sait absolument pas, voilà. Donc voilà, il y a juste les différents interrupteurs, voilà, donc il n'y a aucune fonction particulière dessus. C'est-à-dire que là, en fait, sur celui-ci, c'est juste on commande des prises. Donc celui-ci, il est très bien pour commander des éclairages. Donc celui-ci a des fonctions quand même beaucoup plus intéressantes car on a la notion de puissance dessus. Ce qui est franchement pas mal parce que ça permet de pouvoir brancher les appareils. Donc moi celui-ci, je vais en racheter un deuxième et je vais le mettre dans mon garage. Parce que ça sert toujours d'avoir un truc pour qui tire les puissances, mais je vais m'en servir en même temps pour comment dirais-je, pour faire des tests par exemple de chargeurs, de powerbank, etc. Pour voir justement les notions de charge, etc. Voilà, celui-ci va me servir vraiment pour avoir des infos plus complètes lors de mes tests. Pour voir à combien charge un chargeur, etc. Pour voir vraiment si, par exemple, si j'achète une powerbank ou un chargeur puissant, pour savoir combien il délivre au total. Donc on va continuer un petit peu à explorer toutes les fonctions de ce bloc. Donc on repart sur l'application. Voilà. Donc, dans les paramètres, on peut choisir, donc mode lumière, voilà, on peut choisir d'atteindre
Donc l'historique des commutateurs, bon bah là voilà, c'est comme la dernière fois. Donc voilà, mode lumière, par exemple, là, on peut choisir d'allumer ou d'exteindre les trucs. On peut même choisir d'allumer ou d'éteindre les LED. Alors, l'état du relais, donc là on peut verrouiller si on veut éviter que les enfants y touchent, voilà, pour éviter les problèmes. Ici, donc là on peut choisir de programmer si on veut la fonction. Voilà, on peut choisir de programmer, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, là on voit qu'on a une tension actuelle de 228,6 volts pour de 230. Donc ça c'est pas mal aussi pour mesurer la tension. Donc bon, annuel bien sûr on n'a pas, vous voyez, on a plutôt les... C'est bien aussi pour mesurer la tension. Donc en fait il fait aussi office de tensiomètre. Donc c'est pas mal pour savoir sa tension chez soi. Donc franchement celui-ci est beaucoup moins cher que celui-ci lorsqu'il est vendu, mais il est beaucoup plus complet. Certes il n'a que 3 prises, mais honnêtement, franchement celui-ci il a beaucoup plus d'infos, comme vous pouvez voir sur la capture d'écran. Bon bah voilà, hier j'avais testé un petit peu, donc vous voyez le mensuel d'utilisation, voilà, en fait on peut l'utiliser, voilà, et ça nous donne vraiment, il a vraiment les fonctions où on peut utiliser, voilà, vraiment celui-ci est nettement mieux parce qu'on peut avoir les notes, on peut savoir ce qu'on branche dessus, pour voir ce qu'on consomme, etc. Donc franchement celui-ci, je préfère à celui-là. Celui-là pour commander des éclairages, bon il est très bien, mais celui-ci est beaucoup plus complet qu'un autre. Donc moi je pense que celui-ci vous pouvez l'acheter sans problème. Au niveau des fonctions étendues, donc vous avez pas mal de trucs dessus, donc franchement celui-ci achetez-le. Bon si vous avez celui-là, bon bah, limite si vous en servez pour juste brancher des prises, enfin brancher des éclairages, moi de toute façon celui-ci va me servir juste pour faire des éclairages connectés. Mais celui-ci je vais en racheter un autre pour mettre dans mon garage, et celui-ci il me servira pour les tests, justement, tester des chargeurs, etc., ou voir combien consomme un aspirateur, etc. Donc, vous voyez, par exemple, si je fais des tests d'aspirateur ou d'outillage, peu importe lesquels, et ben au moins on pourra savoir combien consomme l'appareil. On va passer à la conclusion de ce boîtier, donc de ce bloc multiprise, et ensuite, que peut-on dire du dernier produit de chez Action ? Eh bien, écoutez, moi j'ai bien apprécié la fonction monitoring du bloc, c'est-à-dire que voilà, on peut voir qu'est-ce qui consomme le plus sur telle et telle prise, ce qui a consommé annuellement, etc. Revoir le relevé de consommation annuel, etc. Donc c'est non seulement un bloc multiprise connecté, mais c'est aussi un smart bloc, c'est-à-dire que voilà, un bloc intelligent. Donc, facilité d'utilisation. Bon, je ne vous ai pas filmé l'intégration LSC, l'intégration sous LSC Connect, enfin sur l'application LSC Smart Connect. Vu que de toute façon, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Hein. Si vraiment vous voulez voir comment on ajoute le bousin, eh ben, je vous ferai un petit short. Dites-moi en commentaire, éventuellement. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Activez la notification. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et entre-temps, je vous prépare le prochain test de ça. À l'endroit, ce sera mieux. Voilà. Une petite radio solaire powerbank, machin truc. Donc, on verra bien. Allez, à bientôt!